sommes de retour à Nathan parle. Je suis en compagnie de Katia Séméus. Bonjour Katia. Salut, ça va? Oui, et puis là, ce soir, tu avais envie de nous parler de photobooth. Donc, quand tu parles de photobooth, est-ce que tu parles de photocabine ou tu parles plus d'arrière-plan pour prendre des photos de groupe? Un petit peu les deux. OK. Les photobooths, quand je parle de photobooth, je fais vraiment référence aux photos loufoques, un petit peu fofolles qu'on prend pendant les événements. Pour avoir couru beaucoup d'événements corporatifs, puis je suis pas mal certaine que toi aussi, tu as vu la tendance. Les photobooths sont super populaires. Et autant au niveau corporatif qu'au niveau familial, dans les fêtes d'enfants ou encore les mariages ou bien les fêtes, les milestone birthday, comme on dit. OK. Donc, les photobooths, je ne sais pas si tu sais d'où ça vient. Non, mais non. Mais te rappelles-tu des beaux vieux photomatons? Oui. Les espèces de cabines Oui. qu'on retrouvait soit dans les gares, les aéroports ou bien les centres d'achat. Mais ça existe encore. Ça il y en a dans certains centres d'achat. Bien, ça vient vraiment de là. C'est vraiment l'ancêtre du photobooth. Donc, dans le temps, c'était le fun parce qu'on pouvait rentrer, prendre des photos un petit peu drôles. On se laissait aller, là. On laissait libre cours à notre créativité. Exactement. De toute façon, tu ne savais jamais réellement quand ça allait te prendre en photo. Le produit fini. Puis, qu'est-ce qui était le fun dans le temps, c'est qu'on avait des photos de façon instantanée. Puis, comme on dit instantané, c'est entre 3 et 5 minutes. Là, c'est pas instantané comme aujourd'hui. C'était bien avant le numérique, bien avant les selfies puis les réseaux sociaux. Donc, le photobooth corporatif que l'on retrouve dans les événements, ça a comme repris le concept des photomatons. Et puis, ça permet de prendre des photos. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que bien souvent, les jeunes, les moins jeunes, des CEO de compagnie, ils rentrent tous dans le jeu, ils prennent des photos. Qu'est-ce qui fait le succès des photobooths? C'est vraiment le fait qu'on a l'impression de retourner en enfance et aussi, on s'amuse, on se lâche lousse, on se permet vraiment de faire les folies devant la caméra. Puis si c'est lié à un événement précis, à ce moment-là, ça devient aussi un bon souvenir de cet événement-là, puis il peut avoir un thème qui est lié. Exactement. Mais dans les deux cas, pour le corporatif, c'est vraiment une façon de donner des souvenirs aux participants de l'événement. Puis bien souvent, c'est un outil marketing parce que là, on peut les passer dans les réseaux sociaux. Et ou encore dans les mariages, bien, c'est un bel événement, on voit à la caméra. Oui. C'est de ça qu'on a de l'air dans un photobooth. Les gens s'amusent. Donc, je ne sais pas si tu pourrais en faire un bientôt, mais je te dirais qu'il y a 4 éléments vraiment incontournables pour bien réussir les photobooths. Premièrement, on a les props. C'est ce qu'on appelle, tu sais, comme les petits chapeaux, les petites lunettes. Donc, ça aurait l'air de tout ça, mon Exactement. Puis moi, je pourrais mettre comme la petite moustache. Oui, donc on serait une à côté de l'autre. Exactement. On fait la photo. Donc, on aurait les props ou encore des accessoires. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que si notre événement est à thème, on va essayer de prendre des accessoires qui vont refléter les thèmes. Oui. Donc, si je fais un événement des années 70, je pourrais prendre, mettons, une perruque afro. Ce serait drôle dans un photobooth, tu sais, comme tout le monde rirait. Le deuxième élément incontournable, c'est vraiment la toile de fond. Okay. Là encore, on peut avoir une toile de fond très, très simple, très, très basique, blanc, comme on peut avoir une toile de fond très, très, très recherchée. On a à l'écran une toile de fond. Je ne sais pas c'était quoi la thématique pour cet événement, mais on peut voir que la personne a mis beaucoup de temps à organiser la toile de fond. Donc ça, ce sont des livres Ce sont ouverts, des livres, exactement. Donc, donc c'est sûrement un mariage. Peut-être que les mariés aiment lire. Ou c'est peut-être des... Mais c'est très joli. Exactement. Oui. Donc, c'est sûr que plus qu'on met du temps à rechercher de bons accessoires qui vont avec la thématique et aussi on a un backdrop très recherché, les gens d'habitude, ils vont vraiment embarquer dans le photobooth parce que là, ça devient comme un univers. On crée un univers et bien souvent, ça rappelle des souvenirs. Comme si c'est un univers des années 80, bien, ça va te rappeler des souvenirs parce que là, il va y avoir beaucoup d'accessoires des années 80. Est-ce qu'on peut aller juste, peut-être pas au niveau corporatif, mais si on le fait dans un contexte familial ou un contexte de
fête, d'anniversaire ou même un mariage ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à proposer aux invités d'apporter leurs propres éléments? On pourrait. Ça serait un élément, comme une valeur ajoutée, je te dirais, que les gens amènent comme des accessoires, mettons, parce que, bon, c'est sûr que on peut aller, sky is the limit, comme dans les photobooths. Si on a comme une thématique plus GAPSI, c'est plus difficile des fois d'aller chercher des accessoires. Il y a des compagnies qui offrent, qui permettent d'aller chercher, de louer des éléments un petit peu plus vintage. Puis ça nous permet d'avoir des accessoires qui vont refléter la thématique. Je te dirais que le troisième élément incontournable, évidemment, ça va être la caméra. C'est sûr qu'il y a des structures très commerciales, caméra, lumière, impression, mais une bonne vieille caméra avec un photographe, moi, je dis que ça fait l'affaire. On peut même le faire avec notre iPad aussi. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Dans un cas comme celui-là, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui prend la photo plutôt que d'avoir l'espèce de bras extensible pour exactement. Faire le selfie groupe. Il va avoir comme une caméra, comme un photographe attitré. Mais avec les iPads, on peut juste comme toucher puis ça va prendre... On peut faire de très, très belles photos. Exactement. Oui, exactement. Mais je te dirais que le produit fini du photobooth, traditionnellement, c'est un imprimé. On a toujours un imprimé. Mais avec la venue des Instagram et des Snapchat, on s'en va de plus en plus vers du visuel animé. Puis là, vraiment, là, quand on dit que Sky is the limit, c'est vraiment on a vraiment des effets très intéressants et on peut aussi le partager très facilement sur nos réseaux sociaux. De façon presque instantanée. Je ne sais pas, à l'écran, si on peut avoir l'effet boomerang. Donc, ça donne ça dans des événements. Tout le monde se prend en photo, puis ça prend... c'est comme un visuel qui tourne en loupe. On a aussi l'effet plus au ralenti. Donc là, il y a deux personnes qui se mettent devant la caméra et on peut passer des sections au ralenti. Fait que c'est sûr que c'est drôle, c'est le fun. Les gens rient pendant longtemps. Puis il y a plein d'effets. Il y a des effets 180 degrés, 3D. J'ai même vu des effets vidéo comme avec des effets spéciaux. Donc, c'est vraiment les gens se mettent devant un écran vert, comme à Hollywood, là, quand on fait des films. Puis là, on peut mettre des vidéos, des effets spéciaux selon la thématique. Donc, on peut vraiment faire de tout. Fait qu'on est vraiment passé de l'imprimé à du visuel 3D, puis très évolué. Quatrième élément incontournable, je te dirais qu'en dépit du budget vraiment qu'on met dans les photobooths, c'est sûr qu'il faut avoir du plaisir. C'est vraiment l'élément magique qui va faire que le photobooth va être un succès lors des événements. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Absolument pas. Faut sourire et puis il faut être en compagnie de gens qui, à côté de qui on aime bien Exactement. être. Puis ça devient des éléments pendant longtemps qu'on va pouvoir partager. Et puis c'est sûr que de passer de l'imprimé à du visuel, ça devient des éléments encore plus loufoques et plus drôles. Dans le fond, là. Merci beaucoup, Katia. Restez là. Après la pause, je m'entretiens avec Sylvie Robert. On parle de numérologie et d'énergie pour le mois d'avril 2018.